Le premier regard, quand il a fait jour, tout rien autour. Et quand j'ai pu sortir un peu dehors, malgré le vent, non seulement les arbres arrachés, mais les arbres cassés. Tous ces arbres cassés de l'autre côté, partout. C'est impressionnant. Cette sensation de vide intérieur aussi. Pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Tout est par terre. Et ça, on était habitué à des tempêtes, et même celles de 99 ou les précédentes, où on avait affaire à des trouées, à des passages. Là, tout à coup, on est devant un paysage qui est un paysage de tempête d'une ampleur inimaginable. C'est ça qui domine. Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est une image que j'avais eue après 99, en traversant le Médoc. Les Chablis, c'est une chose, on l'a vu en 99. Mais moi, c'est les bolis qui me font le plus de mal, parce que quand on voit ces tiges-là, ce qu'on appelle, c'est je sais pas, on dirait un terrain de guerre, de suite de bataille, quoi. Et c'est ces images-là qu'on peut avoir dans des vieilles images. Et ça, je crois que c'est le paysage le plus marquant, fait pour moi, le plus marquant, suite à cette tempête-là. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va reboiser maintenant? Avec quels moyens? Qui en aura envie? Avec la perte de la forêt, on a perdu quelque chose qui était collectif. Cette forêt, elle est privée, 90% est privée, mais tout à coup, on se rend compte que devant un paysage fracassé, c'est notre paysage. C'est pas notre forêt, ce sont pas nos parcelles, mais c'est notre paysage. Et donc, il y a ce rapport qui est très intéressant et qui se révèle là tout à coup entre un espace privé et un paysage collectif. Cette forêt, moi je crois que c'était un bien commun surtout. Je crois qu'il faudra l'aider encore. Elle appartenait à des propriétaires privés, mais enfin c'est un bien commun de tous les habitants. Tout le monde en a profité. Aujourd'hui, le fait que ce paysage et cette forêt ont été dévastés pose des questions par rapport à l'avenir des populations, de la vie des populations dans cette région. Et on a souhaité, nous-mêmes, tout petitement, au niveau des automnales, avec aussi d'autres associations de sabres en lien avec la municipalité, signifier qu'on ne prenait pas notre parti de pareils cataclysmes. Et donc avec ces associations-là, on a envisagé une action que l'on appelait « aux arbres citoyens ». Au moment des automnales, on a planté deux pins parasols, pour bien signifier que c'était la population tout entière et qui s'appropriait ces espaces-là, et que ces espaces-là étaient destinés au bien-être de toute la population. L'habitant qui est à côté de la forêt, qui habite dans le village, qui habite dans le bourg, lui, il peut commencer à reconstruire ce paysage, à reconstruire le paysage de son espace public, de bord de route, parce qu'il peut replanter ce paysage-là, le sien, qui est peut-être une petite partie du paysage de la forêt, qui soit la lisière boisée, qui est l'espace de transition entre la forêt et l'espace de la place, ça il peut agir dessus, il peut reconstruire. Le paysage ne serait pas la parcelle, donc l'équilibre il est de toutes ces parcelles et de tout ce paysage privé qui s'additionne et qui fait un paysage collectif. Donc souvent ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille sur son jardin, son projet, quand on refabrique le paysage parce qu'on construit une nouvelle maison, parce qu'on l'agrandit ou parce qu'on a coupé son chêne, il faut prendre le recul et pas penser à sa parcelle, mais aller voir loin et voir comment sa parcelle est dans le paysage collectif et comment se dire qu'on est juste au bout du puzzle et penser à sa parcelle comme un élément du puzzle et de ne pas dire ben moi je fais ça parce que j'ai envie, mais je recule et je dis mais oui mais par rapport à ce qui se passe à côté, ben, je vais peut-être faire différemment. Je pense que ça c'est partie des enjeux forts pour ce paysage des Landes. Cette action publique
En matière d'urbanisme et de paysage, je crois qu'elle est encore plus d'actualité au lendemain de la tempête. Si on se laisse aller, on répond uniquement à l'urgence. Et bien sûr qu'il fallait répondre à l'urgence. Et puis, bon, avec les semaines qui passent, on prend un petit peu de recul et on se dit, bon, il y a nécessité de reconstruire, mais ne faisons pas n'importe quoi. Et on s'est vite dit, si on ne s'intéresse qu'à la forêt de production, c'est vital bien sûr pour l'économie du pays, mais si on ne s'intéresse qu'à cette forêt, on va perdre une partie essentielle de notre environnement, de notre qualité de vie. Donc tout de suite, on a essayé de dire, il faut aussi essayer de rebâtir notre environnement quotidien dans les villages. On ne sait pas encore comment les choses se dérouleront dans le menu détail, mais il y a des aides pour que l'on puisse avoir une vraie discussion avec les gens qui veulent faire quelque chose, et les gens c'est tout le monde, hein, c'est pas que les élus, c'est tous les particuliers, en matière de reconstruction de leur environnement paysager. Le choix des arbres, ça a du sens, et qu'on ne choisit pas un arbre comme l'arbre dans le paysage, c'est pas un décor, c'est pas la potée de géranium, c'est quelque chose qui a du sens, il est venu d'un endroit, on le choisit pour telle raison. Et donc le choix de la collectivité peut induire des choix sur les parcelles privées ou dans les lotissements ou sur les privatifs. C'est vrai que j'ai pris l'exemple de l'albizia, c'est un arbre que j'aime bien, qui peut avoir sa place, mais c'est pas lui qui va parler des landes. Il y a des tas d'arbres qui ne vont pas jamais parler des landes. Donc ceux-là, on les réserve à des espaces intimes et privatifs. Dans les espaces publics et en bordure de l'espace public, je crois qu'il faut encore parler du paysage des landes, mais continuer à parler du paysage des landes. Toujours, pour moi, c'est de donner une note de chaîne et de pas, évidemment, quand même.